Pour ce soir. Tiens, donne-moi la Kalachnikov là. Mettons tout de suite les choses au point. Deux types, dans un entrepôt caché en plein Paris avec des armes à feu, ne préparent pas forcément un casse ou un attentat terroriste. Si Frédéric teste ses armes, c'est parce qu'il veut être sûr qu'elles sont en bon état de marche. Là, il arme le chargeur de son Uzi. Attention, bouchez-vous les oreilles, ça va faire du bruit. Ok, ça c'est bon. Voilà, donc je suis ni un flic ni un truand, je suis armurier pour le cinéma. Et là, je prépare le matériel pour le tournage de ce soir. Donc voilà mon stock, où on entrepose donc toutes les armes pour les tournages de films. Voici, ça c'est les mitrailleuses avec les flashballs. Là, on attaque les lance-roquettes. Ça, c'est le département des fusils à pompe. Là, c'est toutes les armes de guerre, de différentes nationalités. Et l'inventaire n'est pas fini. Thompson, Winchester, fusil à lunettes, MP40, Kalachnikov et pour les films d'époque, pistolet à silex. Ce sont toutes de vraies armes, plus de 3000. Avec ça, Frédéric a de quoi refaire n'importe quelle guerre, de cinéma bien sûr. L'arme la plus demandée, c'est celle-ci. Donc ça, c'est un pistolet donc Beretta, le classique, et que tous les réalisateurs veulent dans leurs films bien évidemment. Et moi, j'essaye de faire choisir autre chose pour justement qu'on ne le voit pas tout le temps. Chaque comédien étant différent, Frédéric se doit de trouver le calibre adapté à leur carrure. Alors, par exemple, pour un gabarit comme Jean Reno, on avait choisi celui-ci pour Wasabi. Si Frédéric travaille plutôt sur des films d'action, il lui arrive aussi d'intervenir sur des comédies. Alors si, il y avait bien une arme sur Bienvenue chez les Ch'tis, c'était un fusil qui tirait sur un chat, donc personne ne l'a vu, mais je suis quand même au générique. La clé de Guillaume Niclou, le film de Régis Varnier, Danny the Dog, et Big City, un western qu'on a fait avec des enfants, qu'on a tourné en Bulgarie. La particularité de ce film, c'est que c'est un western qu'avec des enfants, où là c'est la première fois qu'on me faisait ça, c'est qu'il y a un enfant qui a coincé son doigt dans le canon. On était obligé de lui enlever avec du savon noir, mais ça c'était vraiment une anecdote particulière, parce qu'on ne l'avait jamais fait. Et pourquoi devient-on armurier? Bah pour faire comme papa. C'est le film La Grande Vadrouille, sur lequel a travaillé mon père à l'époque, en 1966, le film de Gérard Rouy. Et donc il était sur le tournage pour s'occuper des fusils. Chaque jour, des armes de toutes sortes rentrent et sortent de l'entrepôt de Frédéric. Aujourd'hui, une régisseuse travaillant sur une célèbre série rapporte les armes du crime soigneusement enveloppées. On vérifie qu'il y ait le matériel, un pistolet, un arme en latex pour la cascade, un deuxième pistolet avec 2 étuis et le bon de transport. Donc le bon de transport qui permet à cette personne de se promener donc avec les armes de cette série policière. Sur les armes qu'elle m'a rendues, donc il y a les armes de jeu des comédiens avec les étuis et il y a un raccord latex qui est du coup en plastique mou pour les raccords cascade. En fin de compte, quand un cascadeur se prend un coup sur la tête ou qui fait tomber l'arme, c'est du latex et il n'y a pas de problème. Si Frédéric fournit régulièrement des armes aux acteurs des plus célèbres séries policières, il les entraîne aussi au maniement de ces dangereux accessoires. Aujourd'hui, il accompagne Ludovic qui doit interpréter un policier pour une série. Je tire mon arme, c'est comme ça? Tout à fait. Mais je suis droitier, donc c'est pas grave? Non, bah non, pas du tout. Au contraire, on charge l'arme avec la main donc gauche. Et je peux pas faire ça plutôt? Ah non, là tu serais gaucher. C'est que tu la tiennes bien ici, tu la recules, surtout que c'est que tu la lâches. Je fais ça, ça peut être super dangereux. Une des premières choses à faire, donc tu as vérifié que l'arme était vide. Déjà j'ai vérifié. Mais c'est toujours contre-vérifier et ne jamais viser quelqu'un. Voilà. C'est un des Mais ça, principes. c'est dangereux, même l'arme est avec vide. une arme à blanc, on est d'accord? Alors, avec une arme à blanc, c'est tout aussi dangereux qu'une arme réelle si tu es assez proche, parce qu'il y a quand même une flamme au bout du canon. Donc, si tu es collé complètement, par exemple, sur une main, bah, ça fait un trou comme si tu tirais à balle réelle. Ah, carrément? Ah oui. C'est pas le canon qui va gonfler, c'est ta main qui va prendre. Tu es en arrière et tu lâches. Voilà, après tu peux te mettre en position de tir. J'ai déjà tiré une fois ou deux, mais chaque arme est complètement différente et donc c'est intéressant de venir dans un stand de tir pour pouvoir voir un petit peu comment ça se passe. Et on est aussi soi-même plus en sécurité. Un policier qui tirerait comme ça, personne n'y croirait. Alors que des positions techniques police avec des évolutions, où ce sont des postures qui sont caractéristiques, là c'est très important pour la crédibilité du tournage. L'armurier de la fameuse série Les Bleus, c'est aussi Frédéric. Dans les rayons de son atelier, il fait son marché pour le tournage de ce soir. Là, on va préparer le matériel là pour ce soir. Donc, il me faut, pour ce soir, on va se prendre donc les 2 revolvers là, qui sont là. Ensuite, viens par ici. Sa liste de courses, il l'a fait grâce à un dépouillement du scénario que la production lui a fourni. Voilà.
Il fouille dedans et tombe à son tour sur un flingue, le même que celui qui a été ouvert par Nadia. Donc il me faut l'arme de Nadia pour ce soir. Voilà, celui-ci. Les cartouches qu'on va utiliser ce soir sont des cartouches à blanc. On les reconnaît à quoi? C'est qu'en fin de compte, il n'y a pas de balle au bout. Voilà, donc la cartouche à blanc, qui est différente par rapport à la vraie cartouche, qui elle a une balle. La cartouche à blanc n'en a pas. Par contre, on a toujours la poudre à l'intérieur, ce qui, moi, au tir, me permet d'avoir une flamme au bout du canon. Donc là, on a pu voir la flamme au bout du canon et la douille qui s'éjectait sur la droite. Aussitôt les armes prêtes, il part sur le tournage de la saison 2 des Bleus. Et ce soir, l'enjeu est de taille. Ils ne sont que 2 pour charger plus de 950 cartouches. La scène se déroule dans un entrepôt en banlieue parisienne. Des malfrats se sont donné rendez-vous, mais la police les attend. Attention, ça va défourailler. Bon, il n'y a plus qu'à tout recharger maintenant. Entre chaque prise, Frédéric doit recharger la vingtaine d'armes que se partagent les comédiens. Je te refais la même ou pas là? Je recharge en attendant? Pas question que Frédéric fasse attendre le reste de l'équipe. La pression monte, il n'a pas le droit à l'erreur. Son organisation doit être infaillible. Ok les gars, là on recharge, là ça sera fait. On est 2 pour gérer une vingtaine d'armes et c'est l'accessoiriste qui me prête la main pour recharger. Parce que là, on nous attend. Donc, on refait la même. Ouais. Je t'en ai remis 6 pour toi et 10 pour toi. Ok. Donc pareil, t'as plus qu'à appuyer. Je t'en ai mis 4. 4, il y a la sécu. Il faut que tu pompes la première. Non, je t'ai enlevé la sécu, t'as plus qu'à pomper. D'accord, je pompe pour pouvoir enclencher Voilà, la balle. clac, floc, boum. Clac, D'accord. floc, boum. Je vais en prendre 30. Là, c'est soutenu, là, ouais. Ça va vite. Mais c'est rigolo, quand même. Ce soir, mission accomplie pour Frédéric et son assistant. La fusillade de la série est un succès. J'étais plus petit, ouais, je jouais cow-boy aux Indiens, donc moi j'avais toujours les plus belles armes, alors que mes copains avaient des armes en plastique. Donc c'était un peu dégoûté. Mais moi je jouais avec des vraies armes, donc c'était plus rigolo, quoi. Un peu comme ce soir. On est un peu comme des enfants en fin de compte. Hein. Ça tire dans tous les sens et on rigole bien. Pour ce jeune armurier, être passionné par son métier, c'est pas du cinéma.